Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du mois de juin. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais bien vous parler de comment s'éloigner du monde. Je vais vous expliquer comment moi je me suis éloignée du monde et vous donner quelques petits conseils. Bref, posez-vous bien, on commence tout de suite cette petite vidéo. Tout d'abord, c'est quoi être dans le monde ? Pour moi, être dans le monde, c'est déjà passer son temps sur son téléphone, à scroller sur les réseaux, que ce soit TikTok ou quoi. Passer son temps à faire des choses mondaines, genre sortir en boîte et tout. Moi, je suis jamais allée en boîte et je sais pas comment les gens ils peuvent aller, mais je juge pas. Ensuite, il y a aussi faire des péchés sans remords, genre mentir sans remords. Je peux pas. On va aller étape par étape. Tout d'abord, si vous voulez vous éloigner du monde, déjà, faut le vouloir au fond de son cœur. Faut vouloir s'éloigner. Parce que si tu veux pas et que tu penses que t'es bien alors que t'es pas bien, tu vas pas avancer comme ça. Faut déjà se poser tranquillement et se remettre aux questions. Ok, là ça va pas dans ma vie. Il faut que je fasse quelque chose. Je fais tout le temps les mêmes erreurs. J'arrive pas à avancer avec ça. Faut vraiment que je fasse quelque chose là. Déjà là, vous prenez une première conscience, vous prenez conscience que ça va pas et que vous voulez changer ça. Ça, c'est déjà une première étape. Le plus important, c'est de se reprendre et de se repentir et de se rapprocher de Dieu. C'est un processus qui prend du temps, mais ça vaut la peine. Mais en fait, c'est normal que ça prenne du temps parce qu'on peut pas changer comme ça. Changer, ça prend du temps. Il faut faire des efforts. Moi, ces dernières années, j'ai vraiment changé et je continue à m'améliorer. Comme vous avez pu voir dans ma première vidéo de podcast, je disais que je regardais Naruto il y a pas si longtemps que ça. Bon, maintenant ça date. J'ai tellement honte de moi en fait. Comment j'ai pu regarder cette merde, je sais pas. Donc voilà, comme quoi tous les jours on peut s'améliorer et changer. Tous les jours on peut se rendre compte que ce qu'on fait c'est mal. Donc en soi on a tous une petite part de naïveté et tout. Bon, certains plus que d'autres, mais voilà quoi, faut pas se juger, il faut essayer de tout faire pour s'améliorer et changer auprès de Dieu. Je vais vous donner mon premier conseil. Vraiment la première chose qu'on peut faire, déjà c'est par rapport à notre téléphone. Vous voyez, depuis que les écrans c'est arrivé dans notre vie, ça a vraiment tout chamboulé. Parce qu'à l'époque, il y a 2000 ans, par exemple dans l'Ancien Testament, ils avaient pas de téléphone et tout, et ils vivaient bien, ils savaient vivre. Donc c'est pas parce qu'il y a les écrans qu'on peut pas vivre sans, on peut vivre sans justement. Et parfois, surtout avant, quand j'étais trop sur mon téléphone, et après que je voyais la nature, surtout pendant le confinement, quand je voyais la nature, je suis là, waouh, c'est trop beau dehors en fait. Bah oui, c'est Dieu qui a créé la nature, c'est normal que c'est magnifique, c'est tellement mieux que d'être sur son téléphone. J'avoue, parfois j'ai du mal à laisser mon téléphone et tout, mais je fais plein de choses. Déjà hier, j'ai trop honte. Bon, pour moi c'est tard, mais j'ai laissé mon ordi à 22h35 parce que je jouais à Roblox. J'abuse quoi. Moi j'aime pas ça, moi je préfère laisser plus tôt et faire d'autres choses. Mais aussi moi quand je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, j'aime bien faire des montages. J'aime trop, ça fait des années que je fais ça. Les montages et tout. J'ai 3 chaînes en tout. J'aime bien faire des montages, des petits shorts et tout, juste parce que j'aime bien quoi. Du coup c'est aussi pour ça que je suis beaucoup sur mon téléphone. Parfois c'est aussi parce que je regarde des trucs et tout. Mais il faut savoir se gérer quoi. Gérer son temps d'écran. Bon, du coup, revenons sur les réseaux sociaux. Vraiment, je vous conseille de vous éloigner. Moi, par exemple, j'ai gardé juste Snap, parce que j'ai mes souvenirs depuis 2016. Ça date. Et j'ai mes amis et tout avec qui je parle, des flammes et tout. Et j'ai WhatsApp pour parler aussi, et YouTube. Et je sais pas si ça compte 4 cups pour mes montages vidéo. Mais sinon, le reste, c'est supprimé. Les réseaux sociaux, c'est supprimé. Franchement, je pense que c'est mieux parce que ça m'évite déjà de passer des heures sur Instagram, TikTok et tout, à rien faire, quoi. Ok, parfois il y a des évangélisations et tout, mais après, quand tu vois un post, tu restes quand même sur les réseaux. C'est mieux de le supprimer. C'est mieux de lire sa Bible directement, quoi. Du coup, je vous conseille vraiment de supprimer les réseaux. Genre, vous faites une petite liste des réseaux que vous gardez. Déjà, WhatsApp, je vous conseille juste pour pouvoir parler et tout. Mais Instagram, moi, j'ai supprimé parce que ça a rien. Et quoi, que j'ai mes amis dessus. Je leur ai juste dit que j'ai supprimé parce que je voulais plus et ils ont rien à dire. Genre, peut-être qu'il y en a, ils se sentent gênés en mode « Oh non, si je supprime, les gens, ils vont me demander pourquoi. » On s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Les gens, ils ont rien à dire. Et tu dis « je veux plus avoir, c'est tout. » Et quoi ? Je sais que pendant l'adolescence, la vie des autres compte beaucoup pour nous. Enfin, moi déjà, cette période c'est fini. Je vous dis, on s'en fout de ce que les gens y pensent. Mais littéralement en fait, on s'en fout. Du coup voilà, je disais vraiment, faites-vous une petite liste. Gardez vraiment les trucs
pour parler avec vos amis, les trucs les plus essentiels. Vraiment, déjà TikTok, supprimer. Vraiment, supprimer, ça sert à rien. C'est tellement abrutissant. Je trouve ça tellement abrutissant, genre toutes les vidéos et tout. Parfois, il y a de l'évangélisation, c'est bien. Mais les autres, c'est vulgaire. Il y a des vidéos vulgaires, abrutissantes, là, avec les trucs, là. Cappuccina, ballerina. Ça, c'est tellement abrutissant. Skibidi, c'est tellement abrutissant. Ça rend les gens... comment dire, ça les rend vraiment retardés dans leur tête. J'essaye de pas être trop rude, mais c'est vraiment la vérité. Du coup, bref, TikTok, là, vous pouvez déjà enlever. Vraiment. Twitter, j'en parle même pas. Ça sert à rien d'avoir. Parce que les gens, ils sont tellement mauvais dedans, ça me dégoûte. Et Facebook, on s'en fout. Justement, moi, vous voyez, j'ai un futur projet. Je ferai des vidéos dessus parce que je veux trop et j'aime trop, quoi. Du coup, quand ça va plus se concrétiser, je ferai des vidéos dessus. Mais quand je parle de mon futur projet que je veux, en fait, les gens, ils me disent, oui, en fait, tu dois avoir les réseaux, tu dois être actif sur les réseaux et tout. Désolée, mais c'est pas parce que les gens, ils le font que je le ferai aussi. Genre, moi, j'aime pas ça, genre me dire, que je dois plaire aux consommateurs et tout. Déjà, moi, je ferai les choses selon comme moi je veux et selon la volonté de Dieu, surtout. Moi, j'aime pas cette mentalité en mode on étudie les gens pour savoir quel type de consommation ils aiment bien et tout. Bon, là, je dévie un peu du sujet, mais personne rentre dans mon cerveau. Moi, je suis tellement imprévisible que personne peut faire une étude du marché sur moi, genre savoir ce que je vais aimer et ce que je vais vouloir acheter. C'est impossible. Je sais pas, j'aime pas ça. Donc, moi, vraiment, je peux installer TikTok pour percer. Si les gens, ils veulent acheter, ils achètent, hein, c'est tout. Genre, moi... j'aime pas tout ça, moi. Et sinon, moi, j'ai YouTube, je peux poster dessus des shorts. Bien sûr que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube par rapport à ça, mais je pense que c'est TikTok juste pour ça. Hein. Moi, je fais des vidéos parce que j'aime trop, genre, c'est un hobby, mais jamais un moyen de rémunération. Moi, je suis en stage, je travaille 5 jours sur 5. Pour moi, YouTube, pour moi, c'est juste un passe-temps, parce que j'aime trop faire des vidéos, j'aime trop faire le montage et tout, les miniatures. J'aime trop, c'est un truc hobby, quoi. Mais je me verrais pas gagner de l'argent avec ça. Genre, je préfère avoir un vrai métier. Moi, je suis vraiment imprévisible, genre. Et je suis spéciale. Moi, j'aime pas quand c'est trop facile. Genre, c'est trop facile de gagner de l'argent sur YouTube. Vous me connaissez pas encore, hein. Oups, si je suis un moulin en parole. Je sais pas si ma vie vous intéresse, mais bon, c'est pas grave. Reprenons du coup. Je disais oui, faut vraiment s'éloigner des réseaux. Bref, vous faites une liste et vous supprimez les réseaux dont vous n'avez pas besoin. Ça sert à rien d'y être, vraiment, c'est juste une perte de temps en fait. Ensuite, étape numéro 1, c'est déjà prendre conscience des péchés. Genre, si vous connaissez pas tous les péchés, informez-vous vraiment, regardez sur internet, je sais pas. Pour savoir, genre, si vous faites ça, et éloignez-vous un maximum d'eux. Ça va prendre du temps, c'est pas évident, mais faut le faire. Imaginons. Vous avez un problème avec le mensonge. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Moi, le mensonge, c'est un des péchés que j'ai eu le plus de facilité à arrêter. Déjà, moi, ça m'écœure, les gens qui mentent. J'aime pas du tout. Et moi, j'ai déjà menti parce que... j'étais jeune et tout. Mais maintenant, ça fait très longtemps que j'ai pas menti parce que j'aime pas ça. Et je sais que c'est un péché, quoi. Tout dépend de comment vous êtes. Si vous avez besoin d'écrire tous les péchés dans un petit cahier, vraiment écrivez-les. Vraiment, relisez-les tout le soir pour prendre conscience que vous voulez pas le faire et que c'est mal de faire ça, quoi. Faire aussi attention à ce que vous dites. Faites attention de pas sortir un mensonge de votre bouche. Et si vous avez dit une information erronée, genre vous êtes trompé, vous dites « Ah, désolé, je voulais pas dire ça, je voulais dire ça ». Mais là, vous rattrapez le truc. Bon, imaginons un exemple tout bête. Oh, mon tapis, il est rose. Ah non, pardon, je voulais dire qu'il était brun. Genre des petits trucs comme ça. Même ça, c'est important, quoi, d'être honnête. Pour moi, déjà, si quelqu'un ment pour un petit truc, il peut mentir sur tout, quoi. Bon, ça se voit que j'ai un peu du mal avec ça, mais bon. Bref, vous avez compris. Vraiment, faire tout pour s'éloigner des péchés. Vous écrivez dans un petit cahier, hop, les péchés que vous faites. Et ça va prendre du temps, mais il faut essayer de les arrêter. Bien sûr, chacun aura sa technique, mais comme je vous ai dit, ça va prendre du temps, parce que par expérience, genre jamais en un jour, mais ça m'a pris du temps. Ce qui m'a pris le moins de temps, c'était vraiment le mensonge, dire le nom de Dieu pour rien et jurer. Ça, c'est vraiment les péchés que j'ai pu arrêter super vite, quoi.
Pas en un jour, mais quand même, quoi. Soyez plus attentifs à ce qui se passe dans votre entourage. Vous allez voir, parce que moi, quand j'ai arrêté de dire le nom de Dieu pour rien, j'ai vraiment remarqué que les gens, ils le disaient beaucoup et que ça me dérangeait parce que c'est un péché de dire ça. Je pense qu'en français aussi, mais en polonais, c'est le 2e commandement. Tu diras pas le nom de Dieu pour rien. C'est pas plus facile que ça, hein, vraiment. Du coup, voilà, j'espère que vous avez capté. Moi, j'ai du mal à expliquer, mais quand j'expliquais des trucs au stage, on m'a dit que j'expliquais bien, donc je pense que vous avez compris quand même. Bref, du coup, quand vous allez vous éloigner des péchés, ça va être un peu compliqué avec vos amis, quoi. Parce que vous allez voir que peut-être ils vont pas être d'accord avec vous ou quoi. Prochaine et compliquée étape, c'est s'éloigner des mauvais amis. Mais moi, je suis incapable d'être amie avec des gens déjà qui respectent pas ma religion. Si je disais tout ce qui me dérange, je pense qu'on est encore là pour demain. Même si j'ai des trucs qui me dérangent encore. Non, vaut mieux que je dise rien en fait. Vraiment. Bref. Du coup, oui, il faut s'éloigner. Je sais que c'est pas évident vraiment. Moi, j'ai attendu, je vais être honnête, j'étais lâche sur ça. Je suis courageuse comme personne. Mais sur ça, j'étais quand même lâche. J'ai vraiment attendu de finir l'école pour m'éloigner des gens. Parce que j'avais vraiment peur d'être seule, quoi. Maintenant, je m'en fous. Mais à l'école, je pouvais pas être seule. Je devenais folle si j'étais seule, genre à l'école et tout. Donc moi, j'ai vraiment attendu de finir l'école pour virer les gens de ma vie. Mais on s'en fout, genre, et quoi si vous voulez arrêter une amitié du jour au lendemain? Et quoi? Vraiment, si vous avez le courage, faites-le, genre... Le plus important, c'est de se sentir bien dans son corps, dans son âme, dans son cœur, quoi. Du coup, voilà, déjà, faites un petit tri dans vos amis. Priez, demandez à Dieu d'éloigner les mauvaises personnes de vous. Et priez pour avoir des bons amis. Bon, moi, j'aimerais vraiment avoir des amis catholiques avec qui je peux parler de ma religion, avec qui je peux être moi-même, mon rêve. Ensuite, étape numéro 4, il faut changer vos habitudes de vie. Vous pouvez pas... faire ce que vous faites toujours et changer. Avoir votre routine de vie mauvaise et changer. C'est pas possible. Et imaginons, c'est un exemple que j'aurais du mal à dire. Imaginons tous les vendredis. Oula. Tous les vendredis, vous allez en boîte. C'est une routine. Non, il va falloir changer ça, c'est pas possible. Vraiment, déjà, ces endroits-là, c'est rempli de tentations. Faut être honnête. Pas jouer avec la tentation parce que vous allez y tomber. Pas dire, je vais essayer ça pour voir si je suis forte. Non, t'es pas forte, essaye pas. Le mieux, c'est de fuir la tentation. Vraiment, vraiment. Essayez vraiment de structurer votre temps. Par exemple, diminuer votre temps d'écran. Je sais pas, c'est à vous de voir. Mais passez plus de temps avec Dieu. Par exemple, lire votre Bible. Moi, je vous conseille. J'aime trop, moi... Depuis un long moment, j'écoute la Bible en audiobook parce que j'ai un peu du mal avec les livres. Voilà, mais je suis plus... Désolée, je cherche mes mots. Je suis plus visuelle comme personne. Par exemple, quand on est à l'église, moi j'aime bien avoir le livre de chant ou le Magnificat. Je sais pas comment dire. Devant moi, comme ça je vois ce que le prêtre dit. Moi ça m'aide trop, moi je suis vraiment visuelle et tout. Donc c'est vrai que parfois c'est dur pour moi d'être concentrée quand j'écoute. Mais ces derniers jours, je mettais l'arbre généalogique de la Bible sur YouTube et j'écoutais en même temps. Et c'était incroyable, je pouvais savoir qui était le roi et tout. Parce que là, je suis arrivée à 2 rois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et j'aime trop vraiment. Et en même temps, je pouvais voir, dans l'arbre, qui était le roi, à quelle époque. Vraiment, je sais pas les mots, j'aime trop. Pitié, si quelqu'un connaît des cours d'éloquence, faut me les donner, parce que ça va pas, mes mots, c'est trop aléatoire et parfois je perds mes mots carrément. Bref, tout ça pour vous dire que je vous conseille vraiment, soit si vous arrivez tout de suite, vous lisez la Bible et tout. Faut pas tout lire en même temps, mais vous lisez tranquillement et tout. Et il existe tellement d'autres livres catholiques que vous pouvez lire. Et si jamais vous avez plus du mal à lire, je vous conseille vraiment les audiobooks. Je vais vous mettre le lien de la chaîne où j'écoute. Comme ça vous fait déjà une première écoute. Vous connaissez déjà, quoi. Parce que moi, là, pour mon anniversaire, j'ai acheté une Bible, la Bible de Jérusalem. Et j'ai envie de la lire aussi. Je dois vraiment commencer. C'est juste que quand je rentre du stage, je suis vraiment fatiguée. Mais j'ai vraiment envie de faire des efforts, là. Parce que je vous avoue que j'ai du mal. À cause de la fatigue et tout.
Vous voyez, même moi, je dois continuer à faire des efforts. En fait, il faut toujours continuer à faire des efforts. Il faut toujours tout faire pour s'améliorer. Genre, si vous faites comme moi avec les audiobooks, le jour où vous lisez, vous ne serez pas perdu. Vous aurez déjà les références et tout. Bon, moi aussi, n'hésitez pas à aller voir l'épisode des dessins animés. Il est, genre, quand vous venez sur ma chaîne, c'est la première vidéo que vous voyez. Dites-moi si on la voit, parce que parfois, je vais dans mes deux autres chaînes et je vois pas ma vidéo. Alors que quand je vais dans ma chaîne, je la vois. Je sais pas si vous captez. Mais bref, voilà, genre... du coup, même avec les dessins animés, j'ai pu regarder. C'est là où j'ai entendu parler de Samson, je sais pas dire, du roi David, du roi Salomon. Et là, quand j'ai écouté Roi 1, déjà... j'ai plus connu l'histoire de David, ce qui s'est passé. Franchement, il a mal fait de tuer le mari d'une meuf juste pour l'avoir, franchement. Je suis vraiment heureuse parce que je trouve que je connais de mieux en mieux la Bible, quoi. Genre ce qui s'est passé dans le passé. Et ça, c'est vraiment important parce que ça s'est vraiment passé. Et je trouve que c'est important de connaître sa religion et tout. Et si jamais quelqu'un a une question pour nous, on doit savoir répondre, quoi. Et aussi, quand j'écoute dans le Saint-Testament, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des dingueries. Vraiment, Dieu est vraiment miséricordieux avec nous. Il est vraiment bon. Quand j'entends ce qui s'est passé dans le passé, dans l'Ancien Testament, il y a des gens, par exemple le fils de Aaron, les deux fils d'Aaron, ils ont fait un truc grave et ils sont morts direct. Alors que ici, il y en a, ils font aussi des trucs graves, mais Dieu nous laisse le temps de changer. Et ça qui est beau, genre là dans cette époque, Dieu nous laisse l'opportunité de nous améliorer et de changer. Et je suis vraiment reconnaissante de ça. Donc faut vraiment saisir ces occasions et tout faire pour changer et pour s'améliorer pour Dieu, vraiment. Attendez, j'ai quand même envie de placer quelques références de la Bible, parce que je suis quand même un peu informée. On en parle que Salomon, il a eu en tout 1000 meufs. C'est quoi ça ? On en parle de Jéroboam, là, toutes les dingueries qu'il a fait. Genre, là, ça commence à dater. Mais le fils de Salomon, il est devenu roi. Et puis, Jéroboam a tout retourné. Et Dieu lui a fait confiance. Et après, je sais pas, il a fait des péchés vraiment graves. Moi, là, je suis vraiment dans les générations en bas. Il y a même eu un deuxième Jéroboam. Maintenant, on est vraiment en dessous. Non, mais eux, c'était une catastrophe, les rois d'Israël. Franchement, eux, c'était la catastrophe. Mais j'ai vu que bientôt, enfin, dans ce que j'écoute, et ça va être la fin du royaume d'Israël. Nous, on est team royaume de Juda, quand même. Hein. Bon, petite touche d'humour, mais ça fait plaisir de vraiment s'informer de tout ce qui s'est passé, vraiment, de voir un peu comment ça s'est passé, la royauté depuis David... jusqu'à... Là, je suis au moment où Akaz a été enterré dans la ville de David. Et là, maintenant, le roi, c'est Ézéchias. Bref, tout ça pour vous dire... bon, je voulais quand même partager un peu mes connaissances. Mais vraiment, je vous conseille, quand vous êtes plongé dedans, vous pouvez plus sortir. Genre, c'est trop bien. C'est trop intéressant. J'espère que j'ai bien expliqué. Je vous avoue, en fait, que moi, j'ai tellement d'idées que parfois, je me mélange dans tout ça. Je suis un moulin à paroles, genre... j'aime trop parler, si on me laisse l'occasion. Waouh, la vidéo elle est vraiment longue, je vais galérer à la monter. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on se dit tout, moi je suis authentique. Je vous avoue, moi parfois je fais mes montages quand je fais du vélo électrique, donc je vais être fit maintenant. Je veux bien faire du montage dans mon vélo. Bref, on a bien fait le tour de la question. En commentaire, je vous mettrai toutes les étapes. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que j'ai pu un peu vous aider. Genre, ça c'est des petits conseils et tout, mais c'est aussi à vous de voir comment vous êtes et tout. Mais bref, voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Et vraiment, je vous conseille de faire ça. Maintenant, je me sens vraiment mieux dans ma vie, je me sens en paix et je me sens libre surtout. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Juste, j'aimerais bien teaser un petit truc. Vous rappelez, en février, j'ai fait une vidéo où je vous racontais ma nouvelle routine de vie. Et du coup, j'ai décidé de poster la suite en août, quand j'aurai fini mon stage, parce que là, j'ai pas encore fini mon stage. Et comme ça, je vous raconte comment ça s'est passé dans ma vie, est-ce que j'ai respecté ou pas. Je spoil rien. En tout cas, voilà. Juste, je vous tease. Première vidéo de août, ce sera ça. Parce que j'ai écrit dans mon petit cahier mes idées de vidéos.
littéralement, premier truc, c'est comment s'éloigner du monde. C'est-à-dire cette vidéo aujourd'hui, la première vidéo de juin. Et la deuxième, update de ma routine. Oupsie, j'ai pas encore d'idée là pour les autres vidéos, mais je sais que j'ai envie d'évangéliser, j'ai envie d'aider les gens et tout. Mais il faut que je trouve des idées, mais c'est pas encore ça. En tout cas, j'ai déjà 2 vidéos, mais qui sont pour 2 mois différents. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je dois absolument aller au Crevette alors qu'il pleut, donc je vais vraiment arrêter cette vidéo. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, ça fait vraiment plaisir. À vous abonner. Merci beaucoup à tous les gens qui s'abonnent vraiment. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des conseils, si vous connaissez des cours d'éloquence, parce que ou une formation. Oh, ça m'arrange encore mieux. Comme ça, je vais prendre parce que j'ai envie de bien parler, de bien expliquer. Et c'est vrai que c'est pas évident pour moi. En plus, on m'a fait récemment remarquer que moi, je suis une personne, plusieurs personnes, que j'ai vraiment l'accent belge. Je dois vraiment partir de ce pays. Bref, voilà. Bon, on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je sais absolument pas ce que ça va être encore. Mais bref, vous inquiétez pas. Bon, on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!